Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Ciné Voyage. Aujourd'hui, je vous emmène en Corée du Sud en vous présentant le film J'ai rencontré le diable de Kim Jong-un. Le réalisateur de ce film se nomme Kim Jong-un, c'est un grand réalisateur coréen. On peut retrouver donc son premier long métrage est une comédie d'horreur nommée The Quiet Family, réalisée en 1998. On peut lui attribuer comme film notable Les Deux Sœurs, qui est un film qui s'inscrit dans le registre du cinéma fantastique asiatique, tourné en 2003. 2 ans après, on le retrouve avec l'excellent A Bittersweet Life, un polar sombre et ultra-violent. En 2008, il réalise Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est un hommage assez drôle du western spaghetti. On le retrouve donc bien sûr en 2011 avec l'excellent film J'ai rencontré le diable, que nous allons analyser. Et on peut retrouver aussi pour son film américain Le Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger. Bon, qui est pas excellent, mais bon, qui vaut le détour quand même. Je vais vous présenter donc les acteurs qui jouent dans ce film. Donc le premier acteur est Lee Byung-hun. C'est un acteur qui a grandi à Séoul. Il a joué dans The Joint Security Era, qui est un film réalisé par le cinéaste Park Chan-wook, qui est une bête du cinéma coréen. Donc c'est l'acteur fétiche de notre réalisateur Kim Jong-un, donc qui lui confie des rôles très marquants. On a pu le voir ce héros brutal dans Bittersweet Life, ou la brute qu'il incarne dans le western Le Bon, la Brute et le Cinglé. Alors pour le personnage du psychopathe dans J'ai rencontré le diable, qui est interprété par Min-sik Choi. Donc Min-sik Choi, c'est le Robert De Niro du cinéma coréen, qu'il est vraiment apprécié d'un large public, tout aussi bien occidental, surtout grâce au film culte All Boy, réalisé en 2003 par Park Chan-wook. On retrouve en 2014 avec son premier film occidental en anglais, Lucie, réalisé par Luc Besson. J'ai rencontré le diable parle de So-yoon, donc qui est un jeune agent des services secrets qui a tout pour lui, une petite amie avec qui il va bientôt se fiancer. Mais malheureusement, sa fiancée fait une mauvaise rencontre. Elle rencontre un vagabond complètement fou, qui est un tueur en série, qui l'a tué et la découpe en morceaux alors qu'elle lui avait annoncé, qu'elle avait supplié son tueur de ne pas la tuer car elle était enceinte. Donc pour vous montrer le monstre qui nous est présenté. Donc Soyoon, dévoré par la tristesse et la haine, décide de se venger avec un plan de vengeance aussi diabolique qu'est le criminel avec ses victimes, parce qu'il décide de se lancer à sa poursuite et de pas seulement le tuer, mais le faire souffrir le plus possible avant de le tuer. À travers ce récit de vengeance, il y a une vraie réflexion sur les conséquences de la vengeance. Car nous nous identifions très facilement à ce personnage complètement désespéré. Nous comprenons en fait sa rage, nous comprenons pourquoi il veut se venger. Le film représente la spirale irréversible de la vengeance, qui dépasse la frontière du bien et du mal, qui nous fait dépasser cette frontière. Car finalement, qui est le diable? C'est le meurtrier fou, l'homme vengeur, ou bien nous, spectateurs, qui en demandons plus? En fait, la vengeance du personnage va faire émerger en lui une part sombre qu'il n'envisageait même pas, parce que, en se mettant du côté du prédateur, il va devenir en fait complètement fou, il va s'aliéner de cette vengeance. Il fait un véritable pacte avec le diable en fait, en oubliant son humanité, quoi. Donc ouais, c'est vraiment les points forts de ce film, J'ai rencontré le diable, parce que ça vraiment, ça scrute ça, c'est ce personnage qui devient fou à cause de la vengeance. Moi je trouve que c'est vraiment un film qui fait réfléchir, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait donc à la place du personnage, mais bien sûr on se dit qu'on ferait la même chose, on voudrait faire souffrir celui qui nous a fait souffrir. Au-delà du film qui parle de la vengeance, ça parle vraiment des émotions, puis ça en même temps un recul très critique, parce que cet homme qui veut se venger en fait devient psychotique lui-même, quoi. C'est toute la nuance du film. Il n'y a pas le côté manichéen. En fait, le film repose sur la théorie de Nietzsche, qui est quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour.
Le réalisateur reprend les thèmes classiques du cinéma coréen, ben le cinéma de vengeance, comme son confrère Park Chan-wook, mais il le met quand même à sa sauce en filmant comment les personnages, pour qu'on se sente très proche, enfin surtout du héros, quoi, de ses émotions enfuies, enfin, grâce à une réalisation grandiose, une image brute et acharnée, un montage au rythme des tambours. En plus, enfin, la photographie nous rappelle un peu, je trouve, les films de David Fincher. Enfin, c'est une photographie qui joue beaucoup avec la dualité un peu des personnages parce que il a toujours cette couleur chaude, froide, dominant un peu le personnage principal, quoi. Enfin, J'ai rencontré le diable est une fable sur la souffrance partagée, sur les dégâts psychologiques et physiques de cette justice, œil pour œil, dent pour dent. C'est un film que je peux que vous conseiller de regarder. J'espère du coup que mon analyse vous a donné envie de le voir. En tout cas, l'épisode de Ciné Voyage touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Ça m'encouragerait fortement à continuer cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Ciao.